j'ai lu beaucoup sur l'épuisement et le burn-out militant pour écrire un chapitre de mon livre. J'ai regardé dans mon expérience personnelle et dans celle de toutes les pépites, parce qu'on va pas se mentir, chaque année, j'avais au moins 3-4 personnes qui me parlaient d'épuisement militant. Et donc, il y a plusieurs causes, racines. Et la première, c'est ce surengagement, cette surresponsabilisation. Tout à l'heure, j'ai fait un post en disant comment voulez-vous que je m'arrête alors que j'ai le monde à sauver ? C'était une blague, évidemment. Il y a quelqu'un qui a commenté en disant tu vas pas sauver le monde. Effectivement, c'était une plaisanterie. Genre, je ne vais pas sauver le monde. Ça y est. Et une fois que tu as compris, ta vie commence. Hein. Donc, à se déresponsabiliser, de se désurcharger émotionnellement, mentalement, de le monde va mal. Oui, on va s'y mettre ensemble. 2, ne pas voir l'impact. Travailler des heures, faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir du mal à mesurer au quotidien l'impact. Et ça, c'est dur quand on est dans la création de récits et dans le service et dans le lien humain. Parce que quand tu vends des produits, quand tu interviews Jean Moreau sur Phoenix, en fait, il sait te dire X tonnes de déchets évités. Et très bon exemple parce qu'il est passé sur le podcast. Ouais, voilà. Et moi, c'est dur. Je peux te dire X personnes passées dans mon programme d'accompagnement, mais combien de vies j'ai changé, je sais pas. Il y en a plein qui me disent pas, en fait. Et donc, tu fais, et tu ne mesures pas. Et t'es en mode, oh, waouh, c'est hyper dur. Donc ça, il y a une personne qui témoigne dans mon livre et qui dit, j'étais à la RSE et je m'engageais, je n'arrêtais jamais de m'engager. Et en même temps, tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à mesurer l'impact dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, j'avais beau tous les jours faire quelque chose pour que l'entreprise soit mieux, comme je voyais pas l'effet, ça crée à l'intérieur de moi une espèce de perte de sens. Et il y a un bout de toi qui dit, mais attends, mais ma grande, mais pourquoi tu fais tout ça en fait ? Ça sert à rien. Et là, bim, tu commences à vriller. Et là, t'es de toute façon, ça sert à rien. Tout ce que je fais, c'est nul. Et là, c'est un peu parti en cacahuète. Et du coup, j'ai beaucoup lu, et c'est Fabrice Midal qui dit, c'est pas tant la dose de taf. Parce que, regarde les athlètes de haut niveau, ils taffent de ouf, mais il y a tellement de sens dans leur travail. C'est pas ça. Ou les artistes. Les artistes, ils travaillent énormément, mais c'est pas tant ça. C'est quand il y a un désalignement entre la dose de taf et le pourquoi on fait et quel résultat. Et là, bim, ça fait partir en live. Ouais. Et ben, j'en parlais ce matin avec Guillaume, du coup, de Lumi, et qui me disait, en fait, une des difficultés, c'est la quantité de travail versus le salaire que je peux en tirer derrière, et qui rend la chose très très difficile, alors que pourtant ce qu'il fait c'est ce qu'il aime. Et en fait oui, quand tu vois, et quand je fais The Big Shift et qu'à côté j'ai tous mes copains d'école de commerce qui sont dans des grands groupes et qui gagnent 3, 4, 5 fois plus, évidemment tu te dis pourquoi est-ce que je fais tout ça, quoi. Et tu te dis attends, mais qui suis-je pour penser à l'argent ? C'est horrible que je raisonne comme ça, c'est vrai que je fais pas ça pour le salaire. Et en fait il y a 1000 trucs, 1000 injonctions contradictoires, et t'es en mode mais est-ce que je peux juste souffler un peu ? Et oui, j'ai envie de gagner de l'argent, pardon, enfin je vis à Paris, c'est hyper cher. Oui, j'ai envie d'avoir de l'impact et de le mesurer. Oui, j'ai envie de pas faire que travailler. Est-ce que c'est possible ? Oui, non, tu vois, enfin on a tellement de pression dans l'écosystème pur, militant, écolo, que c'est quand même pas facile tous les jours. Et de fait, je pense que les personnes que je vois le moins s'arrêter et être le plus partout, c'est toutes les personnes qui sont passées sur The Big Shift. Ouais. Je pense qu'avec masterclass de la part de Claire Nouvian, qui a enregistré avec moi un samedi après-midi, elle avait 4 événements prévus dans la journée. Oh, wow. Et tu te dis, non, c'est pas possible. Non, moi je fais pas ça. Je fais plus ça. Non, là on a dit de toute façon d'enregistrer jusqu'à 20h. C'est ça. T'as tout l'après-midi devant toi. Tout à fait.